Bonsoir Tony. Bonsoir. On est heureux de vous retrouver ici à Strasbourg. Une anecdote pour le lieu. Vous avez longtemps travaillé avec Marie-Claude Ségard, malheureusement, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, et qui vous avez confié une mission rapidement en 2 mots ici, c'était ? Oui. Elle m'a invité à venir au conservatoire pour faire la BO du film Swing avec Chavolo Schmidt et plein d'autres avec d'autres musiciens, et de prendre des élèves, de demander aux élèves, de musiciens, de venir aussi faire des sons et tout ça. Donc pour moi, c'était pendant 2 mois, j'ai vécu un rêve ici. Un vrai bon souvenir. Ah oui. C'était en 2001, 2002, dans ces eaux-là, quoi. Les années maintenant, je ne les compte plus. Au début non, disons 2002, 2003, 2002. Ouais, au début du 21e siècle. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, 40 ans de cinéma, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec ce coffret magnifique que Arte vient d'éditer. Bel hommage d'ailleurs, entre parenthèses. 40 ans de cinéma. Mais ce que peu de gens savent, c'est que votre carrière, vous la devez à vous-même finalement. Un jour, très jeune, vous aviez peut-être même pas 18 ans, vous avez osé forcer la porte de la loge de Michel Simon. Michel Simon, c'était un acteur gigantesque. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, on dirait que c'était un espèce de super Depardieu, hein, on va dire. Énorme. Énorme. Et vous, le petit gitan venu de nulle part, vous avez forcé sa porte au théâtre. Absolument. À 16 ans. À l'âge de 16 ans. Vous aviez 16 ans. Ouais. Et tout a commencé finalement comme ça, par un coup d'audace absolu. Oui, c'est l'audace, c'est vraiment l'audace. Et je pense que ce que Michel Simon a vu, c'est qu'il y avait ce gamin devant lui qui a 16 ans, que j'avais 16 ans. L'audace. Tu es acteur, tu es metteur en scène ou musicien parce que tu as de l'audace. On ne peut pas être un metteur en scène et être un musicien sans avoir de l'audace. Il faut oser tout. Et c'est ça, je pense, que ce que Michel Simon a vu, parce que j'ai pas forcé sa porte. Je me suis introduit dans sa loge après avoir vu la pièce de théâtre en croyant que c'était du cinéma. Parce que le théâtre, à l'époque, avec les rideaux rouges, et le cinéma, avec les rideaux rouges pareil, se ressemblaient. Mais la seule différence, c'est qu'il y a un moment, il y a une boîte qui s'ouvre, qui s'appelle le théâtre, et il y a dans le cinéma, c'est le rideau qui s'ouvre, et c'est un écran blanc. Et donc voilà, et Michel Simon m'a vu, et il a compris que, qu'est-ce que c'est que ce gamin qui vient là, et j'étais venu lui dire, est-ce que je pourrais travailler dans le théâtre? Parce qu'il faisait une pièce de théâtre qui s'appelait Le vent dans les branches de Sassafras, de Arabal, et il y avait les Indiens dans la pièce. Et donc je suis venu lui dire, moi je suis indien. Pas indien, mais disons, c'est moi qui ressemble à un indien, pas eux. Il y a le loup. Et eux ne ressemblaient pas aux Indiens. Et il m'a dit, alors pourquoi? Et je lui ai dit, je voudrais travailler là, avec vous, là, dans la pièce. Il m'a dit, mais non, parce que eux, ils sont engagés. On ne travaille pas comme ça. Voilà, bref. Et donc il a signé une petite recommandation Oui, après. superbe. Et on peut dire que tout s'est un peu enchaîné grâce à cette audace-là, quoi. Hein. C'est ça, l'audace, c'est grâce à à ce geste qu'ont les grands, parce qu'ils n'ont plus rien à faire. C'est qu'il a, il a écrit 2 mots, non, en plus, une petite carte comme ça, il y avait Michel Simon dessus, et il m'a donné cette carte en me disant, tu vas donner cette carte-là à l'adresse. Mais moi, cette adresse, je l'ai donnée au foyer où j'étais, après la maison de correction. Et donc, en donnant cette carte-là, j'ai eu la reconnaissance de tous, du directeur, de mon docteur qui venait me soigner, que plus pour lui parce qu'il adorait Michel Simon. Et il m'a donné un laissez-passer. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on dit chez nous, c'est on demande toujours aux anciens, est-ce que je peux faire quelque chose? Voilà. Alors, on racontera tout cela en détail tout à l'heure sur le plateau des bibliothèques idéales ici au Palais, à la Cité de la musique et de la danse. Combien de films depuis Depuis... en tout? Je pense que c'est plus que 40. Il y a 40 films. Non, pas 40, je suis désolé. 40 ans de cinéma, Oui. mais 20 films qui sont vingtaine. des professionnels, des films professionnels qui sont sortis dans le monde entier. Voilà. Et
Et un 21e ou alors un 22e peut-être qui est en préparation d'ores et déjà. Hein, parce En ce moment, ouais. Tony Gatliff, il arrête jamais finalement. Non, on peut pas. C'est comme un musicien. Tu peux pas arrêter. Ou alors, il faut que tu arrêtes sur le piano. Comme Molière sur la scène. Oui, c'est ça. Un metteur en scène aussi, tu t'arrêtes devant la caméra. Alors Tony, on va se quitter là pour l'instant. Moi, je souhaite que l'infarctus derrière la caméra arrive le plus tard possible. Le plus tard possible. Tellement on se régale avec vos films. Ouais, merci d'avoir été en interview pour Hors Normes. Merci Tony. Merci, c'est un régal.